Om Shanti. Om Shanti. Offering book to Baba and sharing everyone's love remembrances with Baba. J'ai offert beaucoup à Baba et j'ai partagé tous vos souvenirs et votre amour, With lot of love. Baba. Avec Looking at each child. beaucoup d'amour, Baba regardait chaque enfant. Il partageait un drishti empli d'amour. Baba was merged in our love. C'est comme si Baba était fondu dans notre amour et que nous étions fondus dans son amour. C'était comme s'il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. Ensuite, Baba a accepté Bog. Et ensuite, il a dit que tous les enfants, chacun des enfants est très charmant. Chacun est une fleur dans le jardin, dans le grand jardin de Baba. Baba a regardé la beauté, il a senti le parfum, il a vraiment regardé chaque enfant comme une magnifique fleur. Alors, Papa a dit intérieurement, ayez toujours cette conscience que je suis une magnifique fleur dans le grand jardin de Baba. Something very, very special by Baba. Et que chacun a reçu quelque chose de très spécial de Baba. Vous avez beaucoup de qualités, mais il y a des qualités qui vous ont spécialement été données à chacun. Les enfants qui deviennent coopératifs partagent leurs responsabilités pour aider dans la tâche de Baba, pour soutenir le yagya, tout comme chez les Lokik, les brahmines, les brahmanes, en fait, prennent soin du yagya et donnent beaucoup de cadeaux. De la même façon, les enfants de Baba qui soutiennent le yagya de quelque façon que ce soit, à travers leur esprit, leur corps ou de service. Baba gives the return in the form of Baba vous donne le retour sous la forme de Baba dit quelque chose de très spécial. Donc, chaque enfant devrait se regarder lui-même et voir ce qu'est le cadeau de Baba. Donc, et en plus, Baba multiplie tout ce que nous donnons. Tout ce que je vois, je me dis, c'est Baba. Nous ne sommes que des gérants, c'est Baba qui nous donne tout. Yes, Baba takes, but also takes to give more. Donc, nous prenons, mais nous donnons encore plus. Nous devons accepter afin qu'ils puissent nous donner de plus en plus. Il y a des enfants qui ont toujours cette pensée, qu'est-ce que je peux faire pour Baba ou pour le yagya? Donc, tout ce que nous avons à faire, Baba nous donne la capacité de le faire. Si nous avons la pensée de faire du seva à travers le corps, Baba va nous donner la force. Toutes les sortes de services que vous faites, Baba, définitivement, nous donne le pouvoir et il augmente notre capacité à en faire encore plus. Parce que Baba, c'est celui qui donne. C'est le donneur. Et aujourd'hui, Baba se rappelait de plusieurs âmes. Il a dit plusieurs ont des pensées sincères
de donner le message à tous pour soutenir le yoga. Baba dit, vous remportez beaucoup de points, mais aussi, plus vous portez attention que chacune de vos pensées, que chacune de vos paroles et de vos actions soit accomplie dans le souvenir de Baba. Donc, j'ai dit, Baba, je pensais que lorsque l'âme est dans le corps, nous respirons, nous pensons. Donc, si nous pouvons nous souvenir de Baba, Baba dit à chaque souffle, imaginez combien cela pourrait être magnifique, que ce soit la qualité, donc des qualités de Baba, le pouvoir de Baba, les actions de Baba. Ce niveau va vraiment venir parce que vous êtes tous dans le cœur de Baba et vous avez tous Baba dans votre cœur. Et même maintenant, Baba est dans notre cœur. Nous n'avons personne d'autre dans notre cœur. Donc, Baba dit oui. Baba pense à tous les enfants. Il a tous les enfants dans son cœur. Et j'ai dit, Baba, tu penses à nous? Il a dit oui, c'est comme ça pour recevoir du pouvoir. Donc, lorsque vous vous souvenez, vos pensées atteignent Baba et de Baba, beaucoup de belles pensées nous atteignent, nous touchent. Il y a des partages d'amour, des partages aimants. Baba, la bénédiction de Baba pour chacun, c'est que maintenant, vous allez atteindre votre niveau dans tout, toujours heureux, toujours en santé, toujours dans le service, toujours Karma Yogi, toujours, pour toujours. Nous avons reçu cette bénédiction de Baba et Baba aussi regardait à chacun et spécialement ceux qui ont envoyé leurs souvenirs. Et Bong et Baba a donné beaucoup, beaucoup d'amour, de souvenirs à chacun de nous. Om Shanti. Om Shanti. Les versions élevées de Bab Dada. Un chariot veut dire que celui qui est en conscience d'âme, parce que c'est l'âme qui est le chariot. Brahma Baba a réclamé le numéro 1. Le numéro 1 a eu du succès, numéro 1 dans cet aspect, avec cette méthode. Donc, le Père aussi est devenu son chariot. Le Père a démontré pratiquement comment être un chariot. Donc, le Père l'a démontré de façon très précise. Alors, suivez le Père. Et ayez l'expérience d'être expérimenter l'amour extrême et détacher ce niveau dans la vie. Baba entre dans le corps
Et le fait se dédie donc il devient le chariot. Il ne devient pas soumis au corps. C'est pour cela qu'il est détaché et aimant. De la même façon, chacun de vous, les âmes brahmines, devriez vous stabiliser dans le niveau d'être un orige de la même façon que le Père. Pendant que vous marchez, que vous vous déplacez, vérifiez, est-ce que je suis est-ce que je suis une orige, donc celui qui fait que tout bouge tout en restant stable dans mon niveau d'être aimant et détaché. Alors, vérifiez cela pendant la journée. Continuez de vérifier cela. Ce ne devrait pas que tout le jour passe et que vous y pensiez seulement la nuit, non. Ne vérifiez pas seulement le soir ou la nuit, vérifiez plusieurs fois par jour à partir de maintenant. Vous avez compris? Om Shanti. Welcome to Shanti. Bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 16, le bonheur constant. Sadakush. Aujourd'hui, c'est la fortune du bonheur. Maintenant, nous allons écouter Didi Moini. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Joyeux Sadhguru, jour du Sadhguru aujourd'hui. Baba veut nous inonder de son amour. Vous savez que dans un voyage spirituel, vous devez porter attention à nos efforts, à notre niveau, à accumuler tous les trésors. Mais à chaque pas, chaque étape, nous faisons des efforts et nous faisons du service. Et ce sont des pluies d'amour que Baba déverse sur nous. C'est que aussi Baba doit nous donner notre héritage.
À chaque fois que nous faisons quelque chose, il nous donne une partie de son héritage. Donc, nos esprits, vraiment, nos esprits dansent dans le bonheur. Pensez seulement à cet âge de fer, Kali Yuga. Il y a tant de difficultés, de problèmes à l'extérieur. Il y en a, ça arrive de façon pratique, mais il y en a qui pensent toujours. Si vous continuez de penser, d'y penser à propos d'une situation, donc ça rend les difficultés encore plus difficiles. S'il y a quelque chose de difficile dans la vie brahmine, nous allons à Baba, nous le disons à Baba et nous continuons d'avancer. Nous ne restons pas pris dans les difficultés. Bien sûr que dans le monde, c'est un monde de peine. Alors, juste arrêtez de raconter les histoires de peine parce que leur esprit est toujours occupé à créer une liste de peines. Et cela devient une habitude. Et même pour nous, pour changer cette habitude, je regarde, je regarde le bienfait, qu'est-ce que j'ai appris. Et je regarde aussi, mais si c'était arrivé autrement, que serait-il arrivé? Donc, je regarde le bon côté. Je regarde les leçons, ce qui est les bénéfices. Et cela nous amène à Baba, qui nous amène dans la terre de la paix et dans la terre de la paix et la terre du bonheur. Donc, lorsque nous allons à la maison, c'est la maison de la paix, du silence. Et même maintenant, plusieurs fois pendant la journée, nous sentons que nous voulons juste être en silence, juste être paisible, silencieux. Alors, Baba nous a donné tant de choses à penser. Pensez à propos de la connaissance, pensez à Baba, pensez au drama, pensez à votre douce maison, à l'âge d'or. C'est assez, n'est-ce pas? C'est vraiment, vous commencez à penser à chaque sujet, chaque qualité de Baba. Toute la journée peut passer. Alors, premièrement, ce que je ressens de Baba, c'est de changer notre façon de penser. Nous ne pensons pas à cause des habitudes, mais nous pensons grâce à la conscience spirituelle et voir quelles que soient nos habitudes de pensée. Donc, vérifie ces habitudes et de créer cette conscience vertie de ce que Baba nous a donné. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que généralement, dans plus de 80% des gens pensent que c'est une habitude. C'est de cette façon qu'ils vont penser. Alors, je le fais parce que c'est une habitude. Donc, les gens créent des habitudes dans leur façon de penser. Baba dit, ayez cette conscience que je suis un chariot, que je suis l'âme qui habite ce corps. Et ce corps est le char. Donc, c'est moi qui conduis ce char. Et vous allez penser complètement différemment. Si vous pensez maintenant je suis une âme et que je dois penser comme Baba, quelle sorte de pensée est-ce que vous allez avoir? Comment seraient vos pensées? Elles seraient vraiment élevées, très pures. Elles donneraient beaucoup de force et de pouvoir. Et même le subconscient, dans le subconscient, il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent émerger, mais parce que nous créons cette conscience et nos pensées basées sur cette conscience,
il y a de la transformation immédiate. Et immédiatement, des pensées qui sont faibles, nous avons des pensées puissantes. Même pendant la journée, pour quelques moments, quelquefois, vous pouvez vous sentir un peu faible ou perdu. À quoi pensez-vous immédiatement? Donc, vous commencez à vous souvenir d'un point ou de Baba ou quelque chose de beau. Et donc, cela transforme complètement. Nous devenons très puissants. Alors, nous pouvons le faire si rapidement. Nous devenons vraiment paisibles et aimants vraiment rapidement. Et tout cela, c'est la façon que Baba nous l'enseigne à l'âge de confluence. Baba dit, c'est le plus grand cadeau que Baba nous donne. Et que faisons-nous alors? Nous le partageons avec les autres, ce cadeau. Les gens voient tout de façon très grande. Ils ne font que penser à leur situation. Et ils vont dire, oh, Sister Moini, je vais te parler. Il y a des histoires très, très longues. Et Moini Didi dit, ce n'est pas vraiment le point, mais explique seulement un peu. Ah oui, c'est cela que je veux, que je dois, de cette façon que je peux penser. Ah, OK, donc toute la montagne qui se change en petites graines de moutarde. Et si vous continuez d'y penser encore et encore, donc cela devient vraiment lourd. Donc, vous avez pensé de donner à Baba, ce que vous n'êtes pas capable de le faire maintenant. Donnez-le à Baba, mais vous continuez à faire ce que vous êtes capable. Je me suis toujours parlé de cette façon. OK, je vais faire ce que je suis capable maintenant. Donc, ce pouvoir de la transformation et nos degrés ascendants, ce sont tous des cadeaux de Baba pour nous aujourd'hui. L'esprit dansait, pensait à tout cela. Et demain, nous allons pratiquer de regarder votre fortune. Depuis ce matin, combien c'était agréable, toutes les choses, depuis le matin, pensez à toutes les choses agréables tout autour de vous, les vibrations, la compagnie que nous avons, la famille spirituelle. Je pense que 98%, vous allez voir que tout est vraiment beau, agréable. Oui, peut-être 2% dans la vie des gens. Peut-être que vous devez résoudre. Regardez votre fortune de bonheur. D'une façon, c'est ce qui, d'un côté, c'est ce qui arrive. Et de l'autre côté, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je crée? Je devrais être heureuse avec ce que je crée. Au moins maintenant, chaque pensée, les paroles, les actions, mes relations, elles sont toutes basées sur la connaissance, elles sont positives, pures. Regardez à la fortune que vous avez, combien vous devriez être heureux, combien je devrais être heureuse et continuer de rester heureuse. Et lorsque je suis heureuse, je crée ma fortune et je crée de la fortune pour les autres. Et cela me rend constante dans mon bonheur. J'ai vraiment, à chaque moment, j'ai toujours aimé remercier Baba. Je me dis, chacun est comme un ange, si soutenant. Alors, vous pouvez vraiment faire une belle liste très, très longue de votre fortune de bonheur et cette fortune devient votre fortune pour toujours. Prochain Kalpa, depuis à l'âge de fer, nous serons encore heureux. Imaginez notre bonheur pendant tout le Kalpa. Toutes les habitudes que nous avons prises à cause de notre conscience du corps. Et aussi, à cause de ces habitudes, nous avons perdu notre bonheur. Mais maintenant, nous sommes capables de les transformer, de créer notre fortune, de
bonheur constant. Et aussi, Baba nous a donné la bénédiction aujourd'hui, pendant que je ferai beau, que oui, vous allez devenir, votre niveau va toujours être, parce que vous faites des efforts. Baba a dit oui, ce sera aussi pour toujours. Seulement vous rappeler de penser à votre bonheur, votre fortune du bonheur. Donc, souvenez-vous, je suis une âme fortunée et ma fortune est mon bonheur. La fortune du bonheur. Être un enfant Brahmine du Père signifie avoir la fortune du bonheur et être fortuné. Rappelez-vous toujours le titre d'être fortuné, car en ayant trouvé le Père, vous avez trouvé la boutique au trésor de toutes les acquisitions. C'est notre travail pour demain, notre devoir. Aujourd'hui, c'est une autre journée de Sadhguru. Jour du Sadhguru, nous avons eu un message de Borg et le partage de Didi. Maintenant, nous allons avoir aussi la douce famille avec nous. Alors, restez avec nous. Nous allons faire le monde du bonheur ensemble. Et maintenant, nous allons à notre histoire du Yaga, de voyage Aviat, les pionniers vers un nouveau monde pur. Il était une fois où vivaient des gopes et des gopis. Ils passaient leur journée à manger, à jouer, à étudier la connaissance divine. C'était un merveilleux rôle dans le drama, dans le monde du drama. Alors, vivons un peu ces instants à travers les histoires du Yaya. Alors, c'est Daddy Ganjiji. Alors, un jour, Baba nous a donné des directives. Nous étions dans le Sindh à Hyderabad et à quelques heures de route, il y avait Karachi, tout près de la plage. C'était aussi une grande ville. Et alors, Baba a dit que dans les écoles, il y avait des étudiants qui prenaient des vacances pour un mois et qui partaient donc en vacances. Et c'est à partir de ce moment, donc il a dit aussi, nous pourrions demander la permission et aller à Karachi pendant un mois. Et c'est vraiment à partir de ce moment que le Yagya s'est fermement établi. Par conséquent, de nombreuses familles se sont préparées à la Karachi. Baba a pris toutes les dispositions pour les villas, la gestion de la nourriture et toutes sortes toutes les préparations ont été faites. Mais vous savez ce qui est arrivé. Tout comme moi, il y avait d'autres sœurs qui avaient des liens, 7 ou 8, qui avaient des liens, ils étaient plus sévères. Alors, les parents ont refusé de nous donner la permission d'y aller. Ils pensaient que si nous partions là-bas, est-ce que nous ne reviendrons jamais? Est-ce qu'ils vont revenir? Alors, tout le monde est parti et nous avons considéré qu'il y avait une sorte que c'était sévère. Donc, vous pouvez comprendre que pendant ce mois, quel aurait été notre état d'esprit. Donc, jusqu'à quel point tous ceux qui étaient partis avec Baba seraient avancés dans la connaissance, dans le yoga, alors que nous étions pour rester à la traîne.
Alors, le destin du drama est tel que nous ne pouvions rien faire. Et donc, nous n'avions plus ni soif ni faim, donc nous avons fait comme un genre de jeûne. Et notre mère se faisait gronder parce que les gens disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec vos filles? Elles ne mangent plus, elles ne buvent plus. Alors, ils ont eu pitié. Alors, on leur a dit qu'il y avait un endroit à proximité de Mandali où quelques sœurs étaient restées. Et elles se rencontrent, ils font des rencontres tout ensemble. Alors, vous pourriez nous permettre de faire ça. Ensuite, elles ont été prêtes à nous donner la permission et nous avons accepté de manger. Et nous avions fait en fait le jeûne pendant 3 jours, ce qui nous a valu la pitié. Alors maintenant, ceux qui n'étaient pas allés à Karachi ont commencé à se rencontrer. Vous pouvez vous imaginer combien ça aurait été désolant que nous ne puissions pas aller là-bas. Donc, en pensant au fait que là-bas, tous étaient en train d'amasser la joie de la décence avec Baba et jusqu'à quel point ils remplissaient leur tablier de bijoux de connaissance divine. Et nous étions assises là. Donc, alors, qu'aurions-nous fait? Nous avons fait un plan ensemble, au moins pour 3-4 jours. Au moins, nous allons y aller et nous allons voir parce qu'il y avait vraiment de la détresse, un niveau de détresse. Donc, on a planifié qu'il y en a qui partiraient de Hyderabad et ceux qui avaient peur de prendre le train à cet endroit-là, ils prendraient le train un peu plus loin pour ne pas se faire rattraper lorsque les parents verraient qu'ils ne seraient pas rentrés à la maison. Donc, on a décidé d'un jour et nous avons envoyé un message à Baba en disant que nous venions le rencontrer par tel ou tel train. Et nous avions déjà mis une petite robe, mais par-dessus, nous avions mis une autre pour qu'une fois arrivés chez Baba, jusqu'à ce qu'une autre paire de vêtements nous soit prêtée, qu'elle soit prête pour nous, nous puissions avoir une seule paire de vêtements. C'est drôle, les gens à la maison ne pouvaient pas se douter ou s'imaginer cela. Dès que nous avons atteint Karachi, les gens sont venus nous chercher. Petit à petit, alors que le temps passait, nos familles locales se demandaient pourquoi les filles n'étaient pas encore rentrées chez elles. Donc, elles étaient un peu agitées. On commençait à se rendre chez les uns les autres pour s'enquérir de l'endroit où se trouvaient leurs filles. Alors, une fois qu'ils ont appris que la fille de l'un et de l'autre n'était pas rentrée à la maison, ils ont commencé à vraiment pleurer, à se demander si les filles ne les avaient pas trahies et si elles n'étaient pas trop intelligentes. Donc, sachant la réalité, tout en pleurant, elles se sont arrêtées. Bientôt arrêtés de pleurer, ils sont devenus très silencieux, très tranquilles. Ici, à Karachi, Baba nous a dit, mes filles, puisque vous êtes venues, envoyez d'abord un télégramme dans votre maison. À cette époque, nous n'avions pas vraiment de système téléphonique. Donc, Baba nous a expliqué qu'il fallait envoyer un télégramme disant que nous étions bien arrivés à Karachi et que les gens prenaient soin de nous. Mais Baba ne nous a pas gardé avec lui dans son Berwan, qui était une maison louée à cette époque. Man Moïni Didi avait aussi des obligations envers sa mère qui l'accompagnait. Alors, Baba avait arrangé un autre appartement pour elle et elles y logeaient. Alors, Baba a pris des dispositions pour nous comme si nous étions chez des amis et non chez Baba. En effet, si nous étions restés avec Baba, nos amis Lokik auraient eu des objections, ils auraient par conséquent blâmé Baba en l'accusant d'avoir kidnappé les filles. Nous sommes donc restés là-bas.
Averti par Ivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique Om Shanti. Alors, demain, c'est vendredi. Fortune, La fortune, du bonheur. to be a Être Brahmin l'enfant brahmine child du Père means to have signifie the avoir la fortune du bonheur et être fortuné. to be fortunate. Always remember Rappelez-vous toujours le titre d'être fortuné, because car found en ayant trouvé le Père, you have found vous avez trouvé the treasure la boutique au trésor of all de toutes attainment. les acquisitions. Krishna Siv. La fortune du bonheur. Papaka Brahman Bacha Banana Être l'enfant brahmine du Père signifie avoir la fortune du bonheur et être fortuné. Banana Apna Krishna Rappelez-vous toujours le titre d'être fortuné, Sadayad Rakna car en ayant trouvé le Père, Papmila Artha vous avez trouvé la boutique au trésor Yoga de toutes les acquisitions. Mila
Om Shanti. Om Shanti.